mais est-ce que 20 heures. Oui, Salomon, su fekkente ne mun nañ koo am c'est l'idéal. waaw ah xam nga nag des fois nag dañuy xaw a waaye Bax xam nga ku bañ ku la rësati doo def métier. Je pense que Salomon, vous allez bien. Salomon, vous vous souvenez lors du Ballon d'Or, vous avez dit maintenant Disport ici à Abidjan. Okay. Et Disport est en face de Salomon Kalou. Un plaisir. Salomon, Oui. Un match important. Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire va gagner au tir au but. Même si j'aimerais voir mon jeune petit frère Idrissa Gana Gueye, que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. J'aimerais le voir en finale. Mais bon, malheureusement, je lui avais dit que lorsqu'il croisera la Côte d'Ivoire, que ce soit en 8e ou en quart, je pense que la Côte d'Ivoire gagnera au pénalty. On vous a entendu parler d'Idrissa Gana Gueye. Vous lui tressez de laurier. Revenez un peu sur Idrissa Gana et en général sur l'équipe nationale du Sénégal. Idrissa, c'est quelqu'un de fabuleux, qui a une carrière fantastique. C'est vrai que quand je suis arrivé à Lille en 2012, c'est là que j'ai fait sa connaissance. Il était encore très jeune, il venait de débuter en première équipe. Et j'ai vu quelqu'un de très sérieux, de quelqu'un qui voulait réussir dans sa carrière. Donc voilà, ça m'a toujours marqué. Même avec le jeune âge qu'il avait, il avait beaucoup de maturité. Et voilà, je suis content pour lui, je suis content pour la carrière qu'il a eue. C'est l'un des joueurs sénégalais le plus capé. Plus de 100 sélections. Plus capé d'ailleurs. Plus de 100 sélections. Il mérite tout ce qui lui arrive parce que c'est quelqu'un de bien. Et puis l'équipe nationale du Sénégal, champion d'Afrique, champion sortant. Voilà, mais félicitations à eux. Ils ont réussi à faire du football sénégalais avec la formation de gains dans le football sénégalais. Je pense que nous aussi, c'est l'exemple qu'on doit suivre avec le football ivoirien. Et puis on espère que bon, ils vont le confirmer sur le terrain, mais bon. Salomon, merci pour tout. Merci. Certainement, vous ne vous rappelez pas, mais il avait en 2013 nous avait mis en relation et vous m'avez accordé une belle interview quand j'étais à Marseille. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait permis qu'on m'avait signé un contrat à la province, votre interview que vous m'avez accordé. C'est l'occasion pour moi de vous dire encore une fois merci. Maintenant, moi, aujourd'hui, la question que je voudrais vous poser, Salomon, c'est que vous étiez le métronome du football ivoirien. Aujourd'hui, avez-vous fait le tour dans l'antre des éléphants? Est-ce que vous avez eu un message particulier que vous les avez lancé? Si oui, quel a été ce message? Bon, le message il est simple. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu as l'opportunité de jouer la CAN dans ton pays, c'est quelque chose de précieux. Le plus important pour eux, c'est de prendre du plaisir. Comme je l'ai dit, prenez du plaisir. Et rappelez-vous que la carrière de footballeur, c'est une carrière très courte. Et donc, appréciez chaque moment. Et le moment là de jouer une CAN en Côte d'Ivoire, dans ton pays, devant ta famille et tes amis, c'est quelque chose de fabuleux. Nous, on aurait aimé être dans cette position-là avec notre génération. Mais bon, on est en tant que supporter, on essaie de pousser nos jeunes frères à comprendre, à prendre conscience que c'est un moment fabuleux pour eux. La dernière question, Cameroun, Nigeria. C'est deux grandes nations du football, du football africain, du football mondial. Donc j'espère qu'on va avoir un bon match déjà. Pour ce qui est du pronostic, je ne sais pas parce que c'est deux équipes qui se cherchent. Certes, ils ont de bons joueurs, de grands joueurs, mais c'est deux équipes qui se cherchent dans cette CAN-là. Donc ça va être un match difficile et que le meilleur l'emporte. Merci beaucoup Salomon. Allez, merci beaucoup. C'est Salomon Kalou, international ivoirien. On a vu les gars tellement